Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Damme pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis posé une question. Plutôt, j'ai fait une hypothèse je vais vous soumettre dès maintenant. Peut-être que, comment dire, il existe des gènes ancestraux que l'on trouve donc chez les singes, entre guillemets, gorilles, orang-outans, enfin les catégories simiesques, qui sont encore présents chez l'homme, bien que silencieux, et ne s'expriment donc pas. Et en fait, il permettrait peut-être le VIH. Mais le VIH serait en somme qu'une mutation du VIS. On pourrait éventuellement, je vais vous le présenter par la suite, l'expérience que je voudrais faire, car je pense que ça peut valoir le coup. Enfin bref, toujours c'est-il que il existe des mutations qui sont silencieuses ou plutôt qui ne se voient pas. Bien que à la fin, on a une mutation et que ces mutations rendent le gène inactif. Mais peut-être que ça rend le gène inactif parce que ça fait un faux sens. Donc, suppression du gène. Par exemple, si une thymine est remplacée par une cytosine, donc mutation de base pyramidale. À ne pas confondre avec mutation de A en G ou de G en A, qui est en fait une mutation de base purique. Dans tous les cas de figure, c'est une substitution. Et donc, si on en revient au sujet, le gène à la base qui était problématique chez le VIS a pu se muter et devenir le gène chez l'homme. Et de là, le virus se serait exprimé chez l'homme comme chez le entre guillemets, encore une fois, je n'aime pas du tout le terme singe, mais de là on peut se dire encore une fois que la théorie de l'évolution, bien que la marche de l'évolution soit fausse, la théorie Buisson de, enfin, du buissonnement, je ne sais pas si c'est bien le terme, mais bon, des espèces, des variétés, des, que sais-je, commence encore une fois à montrer le bout de son nez et est vrai, puisque ça voudrait dire que l'Homo sapiens fait partie de la grande famille de Homo néandertalensis, oui, mais pas que. C'est un genre en plus. Enfin bref, là n'est pas la question. Genre, oui, genre, Homo. Enfin bref, toujours est-il que
Si on en revient à là, seul un gène aurait muté dans le virus et donc par là, euh, il aurait pu être à la fois chez le singe et à la fois chez l'homme. La différence, en fait, ne serait qu'un gène. Et donc, le gène permettrait par la suite soit de rentrer chez un primate, un singe quelconque, soit chez l'homme. Bon, tous les primates ne se valent pas naturellement. Nous n'avons pas des têtes d'orang-outan. Ceci étant néanmoins très intelligent, il reste différent de l'homme. Et donc, par voie de conséquence, si un simple gène aurait muté chez l'orang-outan et aurait atteint l'homme, et aurait atteint, la capacité du virus et lui aurait permis d'atteindre l'homme. Après tout, nous ne sommes que des grands singes imberbes. Et dans ce cas de figure, on peut dire que VIS et VIH ont une proximité assez importante. Bien, sur ce, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais je vous dis, VIH et VIS ont une grande proximité. Bien, au revoir, c'était Sapin en sucette par Paul Dame. Au revoir à nouveau.